Frères et sœurs, nous sommes entrés dans notre 4e semaine des 100 jours de prière et je vous encourage fortement à puiser votre force dans la parole du Seigneur qui nous dit au psaume 55, verset 23, ce qui suit. Remets ton sort à l'Éternel et il te soutiendra. Il ne laissera jamais chanceler le juste. Ce psaume de David fut adressé à l'origine au chef des chantres, mais par extrapolation, il s'adresse à nous aussi. C'est une puissante invitation à remettre son sort à l'Éternel. Le mot utilisé en hébreu est Yehab. C'est un mot qui apparaît uniquement ici dans l'Ancien Testament. Et quoique son sens soit incertain, le Talmud lui attribue le sens de fardeau. La Septante utilise le mot mérimna, qui veut dire souci, anxiété, ennui. Mérimna est présenté dans 1 Pierre, chapitre 5, verset 7, où il est dit « Déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car lui-même prend soin de vous. » Le verbe mérimnao intervient également dans Matthieu, chapitre 6, verset 34, et c'est traduit en cet endroit par « s'inquiéter ». Le verset nous dit « Ne vous inquiétez donc pas du lendemain, car le lendemain aura soin de lui-même. À chaque jour suffit sa peine. » Ces promesses sont faites aux justes qui se jettent par la foi sur Dieu. Le psalmiste se le répète et les partage avec tous ceux qui tireront leçon de son expérience. Mes amis, écoutez bien cela. Dieu n'enlève pas toujours la charge, mais il supporte ceux qui avancent par la foi. Je voudrais vous donner cette citation d'Ellen White, lettre 66 du moins, rédigée le 26 juin de l'année 1901, paragraphe 29, et je cite. « Mes chers collègues, que votre courage ne faiblisse pas. Dieu éprouve votre foi. Le chrétien trouve toujours une aide puissante dans le Seigneur. Lorsque vos efforts sincères, vous faites une pause parce que vous êtes incapable d'obtenir l'aide nécessaire, alors remettez votre sort à l'Éternel. Contentez-vous de le lui laisser, convaincu qu'il est fidèle à sa promesse. Que fera-t-il et comment aidera-t-il? Nous l'ignorons. Mais tout ce que nous savons, c'est que le Seigneur ne fera jamais défaut à ceux qui mettent en lui leur confiance. Quand il aura pleinement éprouvé la valeur de ses ouvriers, il les fera sortir, raffinés comme l'or éprouvé par le feu. Je voudrais laisser quelques questions à votre méditation. Comment expliquer que Dieu fasse grandir votre foi et vous éprouve? Quelles sont vos promesses bibliques préférées que vous réclamez lorsque vous luttez? Je voudrais vous inviter cette semaine qui commence, comme un défi à relever, à trouver un nouveau verset biblique qui vous encourage. Alors mémorisez-le, puis partagez-le avec quelqu'un qui a besoin d'encouragement. Nous sommes pleins de gratitude au regard du développement des choses et nous louons le Seigneur en sorte que nous pouvons voir une réduction significative du point de vue de la mortalité suite au Covid-19 en Europe et dans d'autres parties du monde. Loué soit le nom du Seigneur. Prions le Seigneur. Notre Dieu, nous venons auprès de ton trône de grâce pour t'adorer. Toi, le seul vrai Dieu, créateur des cieux et de la terre, qui n'a pas hésité un seul instant à envoyer son Fils unique, Jésus-Christ, pour nous sauver de la pandémie du péché, en mourant sur la croix infâme du calvaire, afin qu'un jour, nous n'ayons plus de problèmes dans notre monde. Et en vertu du sang de Jésus qui a été répandu pour nous sur la croix du calvaire, nous nous approchons de toi pour confesser nos péchés et solliciter ton pardon. Et fort de ton pardon, nous t'invitons à prendre la direction de notre vie pour que nous ne péchions point contre toi. Ô Père, nous intercédons auprès de toi pour les professionnels de santé en première ligne qui continuent à lutter contre cette
épidémie. Nous prions pour leur sécurité sanitaire face au Covid-19 et leur sécurité physique face aux personnes irrationnelles qui pensent que le personnel médical est contaminé. Nous te prions, Père, pour un équilibre entre le confinement de la population mondiale et l'ouverture de l'économie et des activités au moment propice, aussitôt que les conditions seront sûres afin que l'économie et les entreprises ne soient pas complètement détruites. Nous prions pour les nombreuses organisations et petites entreprises qui souffrent financièrement de la fermeture. Nous prions pour que les gens trouvent des moyens de soutenir les petites entreprises afin qu'elles ne sombrent pas. Nous prions au Dieu pour les femmes, mais aussi les enfants qui vivent dans des milieux dangereux et qui ont besoin de protection. Nous prions pour que tu nous accordes des moyens afin d'atteindre les personnes vulnérables et faibles de notre communauté. Nous prions au Dieu pour ceux qui travaillent dans les banques, les épiceries, les stations d'essence et autres entreprises essentielles. Oui, nous prions pour qu'ils soient protégés contre le coronavirus, car ils sont au service de nombreuses personnes. Nous te remercions, Père, de soutenir tous les peuples de la terre et de ne pas laisser le juste chanceler en cette heure d'extrême urgence. Enfin, Père, nous te remercions d'avoir écouté et te supplions d'exaucer notre prière par la diffusion massive de tes riches et précieuses bénédictions sur tous ceux et toutes celles qui reçoivent ce message, ainsi que sur leurs familles. Dans le nom de Jésus. Amen.